Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Au retour de notre tour du monde en famille, j'ai eu envie de donner la parole à ces parents, voyageurs au long cours, qui ont vécu 1000 aventures et 1000 expériences pendant quelques mois de leur vie. Dans ce rendez-vous mensuel, ils nous partageront des moments forts de leur épopée familiale. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode, une nouvelle interview pour un moment fort. Aujourd'hui j'accueille Sabrina. Sabrina et Julien sont partis avec leurs 3 enfants, Paolo, Lena et Nina, pendant 1 an. Ils ont voyagé autour du monde sur l'année 2024-2025. Et quand j'ai lancé l'appel à témoignages pour cette série des moments forts, Sabrina a répondu directement comme un cri du cœur presque, un élan. Elle a dit « Je veux te parler de l'Amazonie ». J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu une seule seconde d'hésitation. Si on lui demande quel est le moment le plus fort de ce voyage, et c'est leur excursion en Amazonie, en Colombie. Et c'est donc cela dont elle va nous parler. J'espère que vous allez être embarqués autant que moi dans toutes les émotions que Sabrina, Julien et leurs enfants ont vécues pendant cette immersion. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sabrina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro de Parents Voyageurs. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Floriane, écoute avec plaisir, merci à toi. Tu vas nous faire voyager et vivre une belle expérience, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter toi, ta petite famille et puis le projet de voyage que vous avez réalisé? Oui bien sûr, alors nous on est une famille de 5, donc je suis à l'initiative de cette idée. Un soir en 2023, j'ai dit à mon mari, et si on vendait la maison et on faisait un tour du monde? Il m'a tout de suite répondu, non mais ça va pas. Il était allé se coucher et il m'a dit le lendemain, Poulette, j'ai pas réussi à dormir de ce que tu m'as dit, donc c'est une bonne idée, t'as raison, on va le faire. Donc 24 heures, décision prise. Maintenant, Ok. il faut préparer. Donc on s'est donné 1 an, le temps de vendre ma maison, de faire tous les papiers, tout ça. Donc voilà, à partir du moment où on m'a dit oui, on a annoncé aux enfants. On voulait pas faire quelque chose, on s'est juste dit on va découvrir la vie autrement que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et vos enfants, ils avaient quel âge à ce moment-là? Alors ils avaient 15, 16 et 7, presque 7. Et donc 15 et 16, c'est pas souvent qu'on voit des familles de voyageurs avec des si grands. Mhm. Comment ils ont réagi là, les 3? Ils ont tout de suite été emballés par l'idée? Alors il y a deux cases, on va dire qu'il y a les 2 grands et la petite. Les 2 grands n'ont pas du tout emballé. Non, en fait, on n'a pas envie. Nous, on a notre vie, nos amis. C'est pas marrant votre truc là. Donc non, il y a la petite. Bah oui, moi je vais vous suivre. Mais vraiment innocente quoi. Donc voilà, il a fallu un petit peu les investir les enfants de manière à ce qu'ils se prêtent au projet et qu'ils aient envie de partir comme nous, puisque leur donner envie à des jeunes qui ont tout pour eux parce qu'ils ont leurs amis, leurs petits scooters, tout ce qu'il faut, leur lycée, tout ça. Donc après, la graine, quand elle a été semée, on a réussi un petit peu les investir, mais ça s'est décanté en voyage. On n'a pas eu un entrain qu'on aurait espéré avant de partir. Bon, ben voilà, c'est des ados, on peut pas leur en vouloir, mais on l'a eu largement après en voyage. En même temps, la manière dont tu le racontes là, ça semble assez radical comme décision. Oui. Vous n'aviez jamais discuté de ce genre de projet avant? Non, non, jamais. C'est vrai que on me le dit souvent, j'ai souvent une idée comme ça, farfelue, hop, qui me vient. Je la lance à mon mari, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, ben on passe à autre chose. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Donc oui, en 48 heures, on chamboule leur vie. Puis ils y croient pas trop. Ils ont dit oui, ben, dans 1 an, on a le temps, ils vont changer d'avis. Sauf que plus les jours avançaient, plus on faisait des démarches. Bon, ben la maison est en vente. Ah, elle est plus à nous, c'est sûr que là, c'est un peu radical. Après, ils savent qu'on est un peu comme ça. Donc depuis qu'ils sont nés, ils nous suivent, quoi. Donc ça va. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme itinéraire? Vous êtes parti combien de temps d'ailleurs? On est parti quasiment 1 an. Ok. Voilà, donc de juillet à fin juin. On avait un itinéraire dans nos têtes. En fait, on a dit à nos enfants, vous mettez 5 pays qui vous font rêver, chacun, de la petite au plus grand. Nous aussi, et ensuite, on va coïncider tous les pays ensemble. Et ceux qui Mhm. ressortiront le plus, on va les mettre dans nos tours du monde. Parce que bon, dans un tour du monde, ben, il faut faire d'une manière économique et la plus logique pour pas être dans des saisons un peu. Nous, on avait un impair. On ne sait pas pourquoi, même à l'heure actuelle, on voulait être en janvier au Canada.
Donc on a fait notre tour du monde en fonction de ça, en partant de la France pour être en janvier au Canada. Mais décidément, vous faites rien comme tout le monde, parce que janvier au Canada, on se pèle. Canada en janvier, on se pèle et on avait envie de ça. Mais je sais pas pourquoi. En plus, dans un sac 40 litres, on s'est dit, mais comment on va faire? On n'aura pas de fringues parce que nous, on n'est pas parti avec des habits en soute pour des questions économiques et pratiques. Ouais. Mhm. Parce que les sacs sont très rapides à faire. Du coup, hein, t'imagines, pour un an, t'as 3 pantalons, un maillot, une paire de claquettes, quoi, si je résume. Ouais, c'est ça, bah, j'imagine bien. Et du coup, on avait aussi dans nos têtes des choses qu'on savait qu'on voulait à tout prix faire. Parce que de loin, quand on fermait les yeux, on savait que ça allait être exceptionnel. Donc, on s'était marqué ça sur notre feuille. Chacun avait ses petites expériences à vouloir faire pendant le tour du monde. Et tu peux nous en partager quelques-unes, là, de ces idées que vous aviez Oui, oui, bien sûr. Alors, au départ, c'était que pour mon mari et moi. Nous, on avait dit en partant, on voudra aller en Amazonie. On s'était dit, il faut le faire une fois. Mon frère a fait un voyage une fois là-bas et il m'avait dit, ça a changé ma vie. J'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Et puis, j'ai dit, bah là, si on passe en Amérique latine, avec tous les pays par lesquels on peut traverser l'Amazonie, on ira. On savait que ça allait être un moment fort et sur place, c'était quelque chose, en effet. Donc l'Amazonie, le mois de janvier au Canada. Et on voulait à tout prix faire l'Australie. Et ça, c'était tous les 5. Le rêve australien, l'opéra de Sydney, je sais pas, c'est comme si quand on voyait le film, on avait l'impression d'être là-bas, quoi. Et donc vous avez réalisé ces 3 expériences au moins. Oui. Au final, l'itinéraire, tu peux nous le décrire un petit peu là dans les grandes lignes? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous, c'était notre premier tour du monde. Du coup, on savait pas trop. C'est comme la première fois que tu as un enfant, en fait, tu essayes d'apprendre avec. Donc on a fait beaucoup trop de pays. C'est pas grave, on est super ravis de l'expérience. Mais à refaire, j'en fais un petit peu moins. On a fait 22 pays en un an. Du coup, c'est un peu Ouais, la c'est course. beaucoup, ouais. Ouais. Après, on est une famille à 1000 à l'heure. Donc, ça nous va bien finalement. Donc, on a commencé par la France, on a fait l'Égypte et la Tanzanie. On a eu quelques petits soucis parce que, pareil, tour du monde, pas bien renseigné dans quel pays il faut le visa. Du coup, quand on est arrivé en Inde, il y a eu un petit couac. On n'a pas pu partir. Du coup, il a fallu trouver une destination à l'instant T. Donc, on est parti à Dubaï, c'était pas prévu. C'est des petites choses rigolotes qui se passent après. On ne rigole pas sur le moment, par contre, surtout quand c'est le début. Et après, on en rigole. Ouais, j'imagine. Donc ensuite, on a fait l'Asie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. On est allé jusqu'au Japon, Bali, Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande. Et après, on a Ouais. commencé Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique, Colombie, pour finir au Brésil. On a fait vraiment une boucle. On a fait tous les continents. Bah oui, oui, Voilà. aussi l'Afrique. Oui, Bah, super, incroyable. En effet, 22 pays, c'est beaucoup. Nous, on en a oui, fait 17 et c'est énorme aussi. Donc, oui, c'est ça. ouais. Mais bon, en effet, j'aime bien quand tu dis, nous, ça nous va bien, on est une famille à 1000 à l'heure. Je trouve que c'est hyper important que chaque famille fasse exactement ce qui lui Il n'y a convient. aucun tour du Et, monde qui se ressemble. Ça, c'est ouais. certain. J'en ai croisé des familles en tour du monde et c'est vrai qu'à chaque fois que je disais, vous avez fait combien de pays? 22. J'avais les yeux comme ça. Et je dis oui, oui, mais quand on nous connaît, ça paraît pas fou parce que c'est vrai qu'on est à 3000. Mais bon, voilà, des fois, il fallait ralentir, chose que je sais pas forcément faire et que Ouais. j'ai appris à faire pour écouter tout le monde et que tout le monde prenne plaisir quand même à ce tour du monde, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est un truc assez difficile, non? Je sais pas Oui, si vous l'avez trouvé. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu difficile de s'adapter finalement au rythme de tout le monde parce qu'on n'est pas oui, tous fatigués en même temps. Et la gestion de la exactement. fatigue, c'est quand même assez important quand on voyage comme ça. Oui. Bon, alors du coup, le moment fort dont tu as choisi de nous parler, c'est une expérience en Amazonie et ça faisait partie finalement des grandes envies, d'un peu des expériences piliers que vous aviez en tête avant de partir. Pour mon mari et moi, les enfants, pas forcément au départ, hein. D'accord. L'Amazonie, dormir dans la jungle, les bêtes, ça les faisait pas rêver. En même temps, dit comme ça, franchement, allez, à la limite, dormir dans la jungle, faut oublier les bêtes. Oui, voilà, c'est ça. Ça a été quelque chose. Mais faut peut-être oublier aussi la chaleur, l'humidité et tout ça, quoi. Accessoirement, oui aussi. Alors, raconte-moi, à quel moment c'est arrivé, dans quel pays c'était Alors, l'Amazonie, c'était en Colombie. On était à Leticia, donc c'est la frontière avec les 3 pays, le Pérou, la Colombie et le Brésil. D'accord, ouais, donc au sud de la Colombie. Voilà, donc là, c'est super important à savoir parce qu'à un moment donné, quand on était dans la pirogue, il me disait, tu regardes en face, tu as le Brésil, tu regardes à droite, tu as le Pérou, tu regardes à gauche, tu as la Colombie. J'étais là. Ah d'accord, je suis au milieu des 3 frontières. Donc ça, c'est une première fois déjà qu'on a vécu quelque chose comme ça, quoi. Voir 3 pays en face de moi, la frontière, c'était exceptionnel. Et on a décidé de partir avec une communauté, donc avec un guide qui nous a amené voir les communautés parce qu'on avait envie d'apprendre sur eux.
L'Amazonie, on savait que ça allait pas être un voyage comme les autres, que ça allait être une immersion particulière, mais entre ce qu'on pensait et ce qu'on a vécu, l'expérience, pour dire qu'elle a été notre top 3 à nous 5, alors que j'ai des enfants qui sont habitués au confort et moi pareil, hein, je me mets dans l'eau, hein. Je suis phobique des migales depuis ma petite enfance, donc je me suis dit: «Comment je vais faire?» Et donc en fait, on a été prises du coup à Laetitia, on a pris un bateau sur une pirogue. On a rencontré Marco, notre guide, qui a vécu toute sa vie dans l'Amazonie. Il nous a dit d'ailleurs, quand on était dans la pirogue, c'était fou parce que il disait à droite après cet arbre. Moi, et nous, on se regardait, on disait mais c'est-à-dire comment déjà il peut savoir où Ouais. on est? Il dit moi sur la route, je suis perdu avec des panneaux. Et ici, c'est ma maison quoi. L'Amazonie, c'est rude, ça fait peur, c'est beau, il y a des bruits toute la journée, donc on a tous les sens en ouïe, on regarde partout, on se dit qu'est-ce qui va se passer? On a vécu des moments où on a eu très peur parce que nous, on est dans notre petit village, dans notre chambre, on dort tranquille, sans bruit. S'il y a une araignée, on saute au plafond. Là, c'est pas s'il y a une araignée, il y a des migales, des serpents, des anacondas, des jaguars, ça grouille. J'en ai les frissons d'en parler parce que c'est vrai que c'est fou de dire ça, mais quand on est sur place, il se passe quelque chose qui grandit en nous. Et je suis partie de là où, quand j'y étais, j'étais là. J'ai envie de vivre ici avec eux. Ces gens, ils te donnent tout. Ils t'apprennent tout et ils connaissent l'Amazonie et ils aiment leur Amazonie. Leur fleuve, c'est comme ils t'en parlent, tu peux que être tombé amoureux de cet endroit, quoi. Et vous êtes parti combien de jours? On est parti 4 jours. 4 jours? Oui, 4 jours. En fait, il y avait des immersions plus ou moins longues. On était sur la fin de notre voyage, vers les 10 mois. Donc, il y a de la fatigue. On va pas se mentir, un tour du monde, c'est épuisant, surtout avec moi. D'autant plus avec moi. Du coup, on a dit, on va prendre l'expérience où on pouvait vivre comme nous, faire notre propre tente, notre propre. Mais vu que c'était la première fois qu'on partait dans quelque chose de spécial comme ça, j'ai dit, on va prendre l'option la plus facile avec des enfants. Donc, on a pris l'option où ils ont, où des tribus ont transformé leur cabane en habitation pour les touristes, hein, aguerris. Et du coup, on était sur le fleuve amazonien en pilotis, quoi. Donc, déjà, c'est la beauté d'un lieu comme ça. Ah, c'est rudimentaire. Tu as un matelas qui date d'avant et une petite moustiquaire pour te protéger. Et c'est tout ce que tu as, quoi. Et finalement, le confort, on l'oublie vite parce que je te dis, il y a pas une minute où tu es pas comme ça, quoi. Donc du coup, la chance d'avoir un guide, c'est qu'il nous a amenés dans la forêt, il nous a appris à connaître les Ouais. animaux et du coup à ne plus en avoir peur. Parce que si tu connais l'animal pour lequel tu as tant d'appréhension et que tu vois qu'il marche devant toi et qu'en fait, lui, il Mm. s'en fiche, il te calcule pas, tu apprends à le connaître. Je l'ai presque, j'ai dit presque quand même, je l'ai presque aimé, quoi. La migale? Oui. Tu vois, je rentre chez moi, je vois des tout petits araignées qui avant, j'étais obligée de les enlever de chez moi. Je pouvais pas. Ben maintenant, j'aime bien avoir des araignées chez moi. Je pensais jamais dire ça un jour. Parce qu'elle est là, elle veut faire sa petite vie, quoi. Et elle a une beauté, en fait. Tout animal a sa beauté. Et j'ai appris ça grâce à l'Amazonie. Grâce à mon guide, aux gens qui habitaient là-bas. Ils les prenaient, ils disaient, regarde, il y a ta main, pense que c'est un bout d'arbre, tu la laisses passer, et puis c'est tout. Oui. Je- J'ai du mal à Ouais. croire moi-même ce que je dis, hein. En plus, là, à la Je caméra, tu t'assure. viens de me montrer ta main. Moi, je l'ai senti sur ma main passer. Oui. Je l'ai quand même pas pris sur moi. J'en étais pas là, mais j'en ai plus autant peur que ça avant. Et je veux dire, il nous a raconté des histoires. Il faut savoir qu'en Amazonie, il y a encore des peuples indigènes qui sont là avec leurs traditions. Et ils nous ont appris tout ça. Tu vois, moi, c'était l'anniversaire de ma fille pendant cette Ouais. période-là. Et du coup, en tour du monde, on n'a pas de quoi faire des cadeaux. Dans l'Amazonie, encore moins. Tu te doutes, hein? Pas d'appareil à carte bleue, enfin, il n'y a pas de magasin. Ils l'ont fabriqué pour les cauchemars, j'ai plus le nom. Un attrape-rêve. Un attrape-rêve main. Elle m'a dit c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de toute ma vie, quoi. Parce qu'elle, voilà, c'était offert avec le cœur. Ils lui ont fait une cérémonie comme eux ils font. Nous, tu fais un anniversaire, tu mets des ballons, tu souffles ta bougie. On va dire qu'on a l'habitude de ça. Eux, ils ont fait toute une cérémonie autour d'une danse. Ils l'ont purifié. Alors, ça fait bizarre au début parce qu'elle a jamais eu ça, ma fille. Puis elle m'a dit, Ouais. maman, c'était merveilleux cet anniversaire. Tu C'était vois. ta petite ou la grande? La grande, pour ses La 17 grande. ans. Donc, normalement, tu vois, tu te mets un peu la barre haute et tout. Et ça s'est fait tout seul et c'était trop génial, quoi.
Juste Incroyable. pour ça, les Amazones, ils sont extraordinaires, vraiment. Je souhaite à tout le monde un jour de pouvoir aller en Amazonie. Et en plus, bon, l'Amazonie, du coup, juste avant qu'on enregistre, je te demandais de me rappeler dans quel pays c'était parce que tu parles de l'Amazonie, mais une expérience en Amazonie, ça peut se faire dans plusieurs pays et Oui, probablement, je sais pas si c'est différent ou si tous ces peuples ils s'unissent d'une certaine manière autour des mêmes traditions. J'en ai absolument aucune idée. alors moi, pour avoir demandé, il y a Ouais. différentes, oui, il y en a différentes. Mon frère était allé en Guyane française, par exemple, en Amazonie. C'est pas les mêmes peuples, c'est pas les mêmes peuples que j'ai rencontrés. Après, la forêt reste, j'imagine, plus ou moins la même. Oui, le décor Le probablement. décor, voilà, le décor, mais c'est vrai que tu as tous tes sens, comme je te disais, tu es toujours à l'écoute. Nous, on est dans la pirogue, on est à la recherche de caïmans. Le guide, il plonge la tête dans l'eau et il nous ressort le caïman. Nous, on est là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, il nous montre des caïmans, il dit à mon mari, tu le tiens? Non, 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 on a peur, enfin, tu vois? C'est comme pour eux si tu allais acheter un poulet, quoi. C'est leur vie quotidienne. Et apprendre ça, voilà, on a presque regretté que ce soit pas un peu plus long, parce qu'on Mm. appréhendait, hein. Même si on avait envie, on avait nos peurs, quoi. Ouais, ouais, bien Nos sûr. peurs de dire est-ce que. Alors, on a été sortis de notre zone de confort, ça, c'est certain. On a goûté des mets auxquels on n'avait jamais goûté. On a mangé du piranha. Euh, on n'a pas osé manger le caïman parce qu'en fait, on venait de le pêcher et c'était trop dur pour nous, quoi. Il était tout petit et on a dit on va le baptiser, on va le relâcher. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas osé le goûter. On s'est baigné dans le fleuve Amazon, quoi. Déjà, rien que ça, Ah, c'est un truc de fou. c'est un truc de fou. Et je sais pas si tu sais, si beaucoup de gens savent aussi, il y a des dauphins dans le fleuve. Ça, je Ah l'ai oui, appris. des dauphins roses, non? C'est là? Oui, Oui, ok, j'ai vu ça en effet chez d'autres voyageurs, je le savais pas non plus avant. incroyable. Moi, qui m'a dit ça, j'ai dit des dauphins dans l'Amazon. Non, mais Ouais. ils nous disent ça pour nous dire qu'on va voir des dauphins, mais c'est même pas vrai. Il y avait des dauphins autour de nous qui sautaient. Flipper, quoi. Ma fille, elle était là, mais ça regorge de. En fait, il y a tout pour eux. C'est normal qu'ils veulent pas partir. Ils ont tout, ils ont la tranquillité, ils sont pas agressés par les gens de nos jours. C'était 4 jours en immersion totale et on s'est tous retrouvés ensemble, en fait. On a fait que c'est comme si c'était notre famille. Et comment ça se passait les journées? Bah, les journées étaient rythmées. On se levait, il y avait le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? On mange jamais de trucs sucrés, hein. Bon, ça, c'est dans tout le monde en général. Donc, on mange du riz, du poisson, pas de jus de fruits, pas le café. Mais c'est vrai que voilà, on a appris à manger plein de choses comme ça différentes qui nous venaient. Donc, généralement, donc voilà, un petit déjeuner ensemble. Nous, on a eu la chance pendant cette immersion. En fait, c'était en groupe. Du coup, nous, on était tous les 5. Et il y avait un groupe de jeunes français, 3, qui Ok. en plus parlaient pas espagnol. Moi, j'ai la chance de parler espagnol. Du coup, ils étaient ravis d'être avec nous. Et en fait, dans l'Amazonie, je sais pas si c'est dans l'Amazonie, le tour du monde, tout mélangé, mais dès qu'on fait des rencontres, tout est quintuplé. Donc, ces gens-là, on était là au bout d'un jour, et c'est pareil, on était une famille. D'ailleurs, on les voit encore, et quand on se raconte ce qu'on a vécu, on se dit, tu te rends compte ce qu'on a vécu ensemble? Et du coup, on a eu de la chance de faire avec eux. Donc, on était un groupe de 8 qui était tout petit, parce que nous, on était 5 eux, ils étaient 3. Et du coup, quand il y en a un qui est fatigué, qui a peur, il y a la pression qui lâche parce qu'eux aussi sont fatigués. Nous, on est fatigués. Il y en a toujours un qui va pousser l'autre, qui va aider l'autre, parce qu'il y a des bêtes qui Mm. vous tombent quand on est allé, du coup, le jour où on est parti en excursion. Donc, déjà, il pleut, donc c'est humide. Il fait chaud, il y a de la pluie. Moi, j'ai mon kawaii qui est fermé jusque-là, j'ai que mon nez qui sort pour pas avoir des bêtes qui tombent, mais je suis en sueur, hein. Mais je me dis, je veux pas qu'il y ait une bête qui tombe sur moi parce que j'ai peur et il faut pas crier parce que sinon l'animal a peur aussi. Du coup, là, il y a des animaux qui tombent sur nous parce qu'il fait nuit aussi, on est à la lampe torche. On a des bottes jusqu'au mollet, l'eau est plus haute, du coup, l'eau rentre dedans. Oh non. Oui, ça, c'est vrai que à chaque fois que je le raconte, je me dis, mais comment j'ai pu aimer cette expérience? Il s'est passé quelque chose, je ne peux pas l'expliquer. Même si on a eu peur, même si on a eu chaud, même si on a eu froid, j'arrive pas à trouver de choses négatives. Tout est positif parce que ce qui s'est passé dans mon cœur, je l'ai ressenti très peu de fois. Incroyable. Donc le petit déjeuner, t'as dit, et ensuite comment ça se passe la journée? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs ces gens en Amazonie toute la journée? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils chassent, ils pêchent pour se nourrir. Et là-bas, il y a des anacondas qui sont assez dangereux pour les enfants, parce que les enfants, ils jouent tous sur le fleuve, c'est leur lieu. Donc, ils se baignent et du coup, ils vont donner du poulet à l'anaconda. Ben, c'était un peu triste, mais pour pas qu'il soit tenté pour manger les enfants. Si l'anaconda est nourri, il fera pas de mal. Donc il faut le nourrir avec ce qu'ils ont. Donc ils élèvent leur poulet et ils leur donnent aux anacondas parce que plus ou moins, enfin eux, je sais pas comment c'est possible, ils savent.
que là, tu peux te baigner, il n'y a pas de risque. Moi, j'étais là, mais c'est-à-dire, on a relâché le crocodile que hier, tu nous as fait pêcher ici, donc non, non, mais il va pas là. Ils connaissent leurs endroits et tu leur fais confiance parce qu'ils vivent ici, en fait. Mm. C'est comme si toi, tu viens, tu dis, bon, ben là, tu sais qu'il y a des champignons dans cette forêt, à droite, il n'y en a pas. Tu es habitué, donc tu leur fais confiance. Donc la journée, voilà, ils chassent, ils pêchent, ils sont très manuels. Donc pour essayer de gagner de l'argent quand il y a du tourisme, mais c'est pas du tout du tourisme de masse, ça c'est ce que j'ai adoré. Bon, il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui veulent aller fin fond de l'Amazonie dans une expérience comme ça. Donc ils font comment on appelle ça avec leur couteau. Ils ont des écorces de bois, ils font des statuettes. Donc on a appris à faire des statuettes. On a appris à souffler avec une genre de sarbacane, je sais plus comment on Ouais. appelle ça. Voilà, à souffler pour eux, ils attrapent des iguanes avec ça. Ah Ils ouais. mangent, ils mangent ce qu'ils trouvent dans la forêt. Dans la forêt, ils se soignent comme ça. Donc à chaque fois qu'on a fait une randonnée, il nous expliquait tous les bienfaits des plantes. Donc, il nous disait, là, regarde, ça sert pour ça, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et il nous a montré tout ça, comment ils faisaient pour se faire des tatouages, parce que là-bas, c'est très réputé chez eux, donc avec des plantes. Ils ont tout sur place, ils ont besoin de rien. Ils ont besoin d'aller acheter du céréal, du riz, ils prennent le bateau et tous les 15 jours, sur 5 heures de pirogue, ils achètent des grosses quantités pour les amener, pour nourrir aussi les touristes qui sont là, quoi. Et mais tu dirais qu'ils vivent du tourisme ou le tourisme finalement c'est le petit plus qui leur permet de manger un petit peu mieux ou Moi, je pense que c'est le petit plus, parce que c'est pas des gens qui ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont pas besoin comme nous. On a toujours besoin de plus. Nous, on a un téléphone et on va vouloir le dernier téléphone. Hmm. Eux, les enfants, ils ne connaissent pas le téléphone. Alors les Ouais. adultes, ils en ont besoin aujourd'hui pour en effet essayer de travailler du tourisme. Moi, je ne pense pas qu'ils en vivent. Je pense que c'est un plus et je trouve ça bien parce que je pense que si le tourisme il arrive comme dans les autres pays, ça pourrait gâcher cette beauté-là de l'Amazonie, quoi. Parce qu'ils ont très peu, et s'ils commencent à vouloir découvrir les ordinateurs, tout ça, ils vont plus perpétuer cette culture à eux qui est magnifique et qu'il faut pas qu'ils se perdent. Et je pense et j'espère de tout cœur que ça se perdra jamais. Donc là tu dis vous étiez dans un village du coup, c'était il y avait beaucoup de gens. Non, alors non, pas du tout. Il y a une petite école de quelqu'un qui sait bien parler la langue et du coup qui apprend. Donc c'est pas, c'est une maîtresse, on va dire pointée par les locaux, quoi. Tu seras maîtresse, Hmm. quoi. Tu vois, c'est comme tu Ouais. seras docteur parce que tu as appris. Donc il y a une petite école, un petit terrain de foot qu'ils ont aménagé avec des bouchons de. En fait, ils ont fait un carré pour faire comment on appelle ça? Je perds mes Les mots. buts. Les buts, voilà. Avec rien, ils font tout. Ils jouent avec une noix de coco. C'est ce que j'allais demander, le ballon c'est quoi? C'est une Le noix de ballon, coco? c'est la noix de coco. Mais ça C'est doit ça. éclater les pieds ça non? Ça doit éclater les pieds, sachant que nous, on est en chaussures et eux, ils vivent pieds nus, hein. Ouais, du pied nu. Ils vivent pieds nus. Ah, le confort, pour eux, d'ailleurs, dorment très peu dorment sur les matelas parce que dès la naissance, les bébés, ils les mettent au sol. J'ai appris ça, par exemple. J'étais d'accord, ok, c'est merveilleux, merveilleux. Non, c'est sûr que c'est un monde de différence avec nos vies, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Incroyable. Et pourquoi tu as choisi de nous parler de cette expérience comme moment fort? Qu'est-ce que ça a eu ces 4 jours-là? Qu'est-ce qu'ils ont eu de spécial? Parce qu'en fait, en un an de voyage, vous avez vécu 1000 expériences incroyables. Tout à fait. Et pourquoi celle-ci, Pourquoi elle c'est là qui est... ressort? Ouais, ouais. Ben, en fait, je pense que le village, les gens nous ont planté une graine. Ça a poussé et on retire tellement de leçons d'humilité de leur part, de se dire il faut réapprendre à aimer les choses simples et que c'est là où tout devient merveilleux, de jamais attendre toujours plus, de vivre avec son temps, d'écouter la nature, d'écouter son corps aussi. Moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Alors ça a fait écho tout de suite de me dire waouh, cette vie-là, elle vaut 1000 vies en fait. Mm. Mes enfants aussi, ils m'ont dit, il s'est passé quelque chose. C'est vrai qu'on a du mal à le verbaliser. Parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai autant aimé cette expérience, en fait. Parce que quand tu le racontes, tu vois, tu faisais des têtes comme ça, t'as pas de confort, Oui. tout ça. Et c'est ce que tout le monde me dit. Pourquoi c'est ce qui en ressort? Il y a une graine qui s'est transmise. Le fait d'être tous ensemble à 8, d'avoir l'impression d'être une famille et d'apprendre tellement de choses en si peu de temps, c'est condensé, mais c'est une explosion de bonheur. Donc voilà ce que j'en retiens, d'apprendre à vivre comme eux avec peu et une bonne leçon d'humilité, vraiment, que j'ai rarement vue. Et c'est assez fantastique aussi ce que tu dis, que tes enfants aussi ont ressenti quelque chose, même si vous n'arrivez pas forcément à mettre des mots dessus.
il y a un truc qui s'est passé, quoi, pour tous les 5, tous les âges. Il y a un truc qui s'est passé. On se dit toujours, on va retourner en Amazonie, on veut y retourner. Il y a pas que l'Amazonie où on veut retourner parce que comme tu dis, on a fait des trucs extraordinaires, mais je sais que l'Amazonie, on veut y retourner et pour l'expérience, un petit peu plus difficile parce qu'on se sent aguerri maintenant. Mais plus C'est ça. difficile, tu veux, quand tu dis difficile, c'est en termes de confort, une expérience plus longue. Oui, c'est ça. En fait, là, on serait en immersion pour aller, voir le jaguar. C'était le rêve de mon fils. Il était un peu jeune et du coup, tu sais, tu te peins le corps et tu vis Ouais. dans l'arbre, voilà. La petite était trop petite, il m'a dit que ça allait être fatigant, c'est pour ça qu'on n'avait pas fait cette première expérience, mais on sait qu'on va y retourner, on sait qu'on y retournera. On attend qu'il grandisse un peu parce que je te dis, maintenant qu'on connaît ce que ça va nous faire, j'en suis sûre qu'on sera encore surpris parce que ça va être encore quintuplé. Juste d'un point de vue pratique, est-ce que Oui. vous avez trouvé facilement le contact de Marco? Comment ça s'organise? Oui, alors on l'a trouvé facilement. Tu sais, quand on fait des recherches pour le tour du monde, on a des groupes, on a un petit peu plein de choses où on peut chercher. Du coup, on rencontre en Amazonie et hop là, j'ai trouvé ses coordonnées facilement. Oui, oui, c'est pas difficile à faire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que on doit arriver à Laetitia, c'est obligatoire. Mm. Et les vols, c'est comme quand c'est sur des îles, il y en a pas beaucoup. Ouais, ok. Voilà, juste ça. Sinon, voilà, c'est un petit peu la contrainte. Mais sinon, non, bah après, en plus, au bout de 10 mois du tour du monde, t'as plus peur, quoi. Prendre les avions, d'attendre, t'es un peu rodé. Ouais, ouais, exactement. Mais l'Amazonie, je pense que ça se mérite. Enfin, moi, je me souviens pour la Bolivie, on n'a pas pu le faire parce que c'était très compliqué à ce moment-là quand on était en Bolivie. Mais en effet, pour aller à Rurrenabaque, c'est aussi pas simple, quoi. Il y a des avions, mais pas tous les jours. Et puis parfois, c'est très, 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 très en retard, voire annulé. C'est pas rare que ça soit comme ça. Le Ça, bus, c'est c'est un clair. bus de la mort. Donc voilà, l'Amazonie, ça se mérite, quoi. C'est vraiment L'Amazonie, ça se mérite. C'est bien dit, oui, tout à fait, je suis d'accord. des contrées vraiment reculées. C'est Euh, clair. Aujourd'hui, donc, vous êtes rentré en France depuis quelques mois. Vous avez déjà vécu 1000 vies, j'ai l'impression, depuis votre retour en France. Je vis 1000 vies tout le temps, moi, de toute façon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui reste de ce tour du monde là pour vous 5, pour votre famille? Quelles graines ça a semé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre vous, dans votre regard au monde? Enfin, j'imagine oui, mais qu'est-ce que tu pourrais dire? Il y a des choses qui ont changé. Alors, bah, déjà, on va pas se mentir, rentrer dans le tour du monde, ça change une personne. Vivre des expériences comme j'ai vécu là, quand tu rentres, je suis en décalage. Je le sais, je le sens. Ah oui. Je sais pas ce que je pensais avant, ça a changé avec ce tour du monde, forcément. Du coup, je sais que je suis en décalage par rapport aux problèmes de la vie qui peuvent arriver aux gens autour de moi. Je hausse les yeux, oui, c'est pas vraiment des problèmes, quoi. Ouais. Tu vois? Donc voilà, il y a le fait où il y a quand même un petit down après ce tour du monde, hein. Bah, moi, je vais pas le cacher. J'ai eu une petite remise en question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, une fois que tu as vécu que des belles choses. Donc là, je suis pas encore tout à fait sortie de ce tunnel, on va dire. Après, les enfants, ils ont repris leur vie aussi, mais je vois qu'à 17, 16 et 7, il y a eu un changement aussi. J'ai été convoquée par les maîtresses. Elle m'a dit, je sais pas si c'est le tour du monde à Nina, je l'ai vu grandir, changer. Et que les maîtresses disent ça d'un œil extérieur, c'est qu'elles voient qu'il s'est passé quelque chose sur nos enfants. Mm. Mais c'est pareil, je sais pas comment te le dire. Ah ben il s'est passé ça, il s'est pas passé un truc, tu vois. Je peux pas te dire bon ben il y a un bras qui m'a poussé, je vois ce que je veux dire. Il s'est pas passé quelque chose. Ça se C'est juste voit que pas nécessairement ça se comme voit ça au pas. premier regard, C'est mais invisible, mais on a grandi et tous on a grandi. On a mûri, on a appris des choses, on a réfléchi et on a une façon de voir qui est différente d'avant et du coup des gens qu'on côtoyait avant, quoi. Il y a un petit décalage qu'il faut remettre à niveau, mais voilà, exactement. et entre vous 5, j'ai l'impression que vous êtes une famille quand même très soudée entre vous 5. Est-ce que c'était déjà comme ça avant ou le voyage vraiment a renforcé quelque chose qui n'existait pas encore? Alors c'est vrai qu'on a toujours été une famille soudée, on a eu des événements dans la famille qui ont fait qu'on est comme les 5 doigts de la main, c'est vrai. Ouais, Et mais ça l'a encore plus fait parce qu'en fait, c'est promiscuité. Ça veut dire qu'on est tout le temps ensemble. Quand on est en ouais. France, ils ont l'école, on travaille, on se retrouve le soir, on se raconte nos bonnes choses de la journée. Là, tous les moments mauvais, quand on était fatigué, tout, on les a vécus ensemble. Donc en Mm. fait, on se connaît tous par cœur et on sait de tous. Donc oui, ça a encore plus relié nos liens qui étaient déjà très forts. Et cette expérience avec mes enfants, elle vaut tout l'or du monde. Vous repartiriez?
Encore une fois, tout quitté parce que vous aviez tout Je quitté. requitte tout, je refais tout, je le fais différemment parce que les petites bêtises qu'on a fait, par exemple, pas se poser assez longtemps dans des pays et partir trop longtemps, je referai sur une plus petite durée, pas un an, Ouais. en gardant ma maison. Parce que du coup, c'est vrai que nous, on a pris parti de la vendre et de s'expatrier après. Du coup, quand tu rentres, tu n'as plus rien. Donc ça, il faut y penser. Donc là, il y a des petites choses que je ferai, mais repartir, oui. Tout le monde veut repartir aussi, tous les 5. Un grand merci Sabrina pour ce voyage, pour ton enthousiasme et ton beau sourire que j'ai pour moi à la caméra. Avec plaisir. Très bonne journée, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Merci à Sabrina, encore une fois, d'avoir partagé cette aventure, cette immersion en Amazonie. Pour la première fois, je me suis retrouvée un petit peu en difficulté pour écrire l'article qui accompagne cet épisode, parce que je trouve que cette immersion en Amazonie ne se raconte pas de manière linéaire. C'était beaucoup de choses, de ressentis, beaucoup de choses vécues, comme Sabrina l'a dit. Il s'est passé quelque chose et elle-même, elle a eu du mal à mettre des mots dessus, mais je trouve que le fait qu'elle raconte, on entend aussi dans sa voix toutes les émotions et la puissance de l'expérience. J'espère que vous aurez ressenti ça autant que moi. Bon, j'avoue que j'avais aussi la caméra en même temps quand on enregistrait, donc je voyais Sabrina s'animer, j'ai envie de dire. Bref, j'espère qu'en tout cas notre conversation vous a transmis de belles émotions et vous a donné vous aussi envie d'aller vivre des expériences un petit peu hors du commun pendant votre voyage. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie infiniment de ce petit coup de pouce. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Allez, à bientôt, ciao!